Voilà, alors je vais vous présenter les différents types de ponceuses qu'on utilise dans mon atelier, ainsi que les différents matériaux de protection. Donc les pamires qu'on doit avoir en permanence sur nous quand on fait un usinage qui fait du bruit. Les lunettes qui peuvent être pratiques avec le masque si tout d'un coup on ponce beaucoup de matière ou bien on ponce du plâtre ou quelque chose d'assez volatile. Donc alors pour commencer, la petite ponceuse pneumatique qui est juste excellente parce qu'elle est légère, elle est petite, donc on peut aller vraiment partout. Pour, euh, pour faire les finitions sur des meubles, c'est vraiment l'idéal. Donc il fonctionne avec système classique de disque, donc avec des trous pour permettre l'aspiration et puis l'éjection aussi de la sciure. Donc en plusieurs tailles, là c'est du 60 et puis ici j'ai du 120, donc différentes tailles de grossièreté. Une pour l'ébauche, puis l'autre plutôt pour la finition, suivant le type d'usinage à faire. Ici, petite ponceuse excentrique avec un filtre, donc assez légère aussi, un petit peu plus grosse. Ça c'est normal parce qu'elle est électrique, puis il y a le filtre qui prend pas mal de place. Mais le filtre est extrêmement pratique, surtout si on doit faire du ponçage chez des clients, parce que ça va nous éviter pas mal de temps gaspillé pour les nettoyages. Et aussi, en dévissant le filtre ici, on peut arriver au bac où vont aller toutes les sciures et les poussières. Donc pour par exemple faire un mastic, c'est très pratique, il y a juste à récupérer la poussière. Bon après bien sûr avoir usiné qu'une seule essence, et puis on peut en faire du mastic. Donc ça c'est vachement pratique. Ici, une petite ponceuse, bon nous on l'utilise surtout pour faire de l'aigrenage parce qu'elle dispose d'un plateau qui est pas mal grand puis assez plat. Donc on peut vraiment aller dans tous les coins, c'est une assez bonne machine, vieux mais ça fonctionne toujours. Ici, la fameuse tank, donc ça pour faire des grandes surfaces et puis dans le sens des veines. Alors elle est très lourde, ça permet d'avoir un excellent appui sur la pièce à poncer. Donc avec bien sûr le papier de rechange. Donc pour fixer le papier sur cette machine, c'est différent comparé aux autres. Ici c'est un système de pince, donc juste à pincer ici le papier, ici là comme ça. Ici c'est un tout bête système de scratch. Donc il y a juste à l'appliquer puis à mettre les trous en face des orifices qui sont sur le patin. Et ici en fait c'est une molette à dévisser ici qui va nous écarter ou nous rapprocher les deux cylindres qu'on trouve ici et ici. Ça va permettre de tendre après le papier, d'avoir une bonne tension puis faire un bon ponçage. Ici une petite machine vachement pratique pour vraiment aller dans tous les coins, dans des petits meubles. J'avais dû une fois poncer les plates-bandes d'un meuble avec ça pour gagner du temps. Donc ça c'est très pratique, c'est tout léger, c'est petit. Bon, par contre, pour le plaquage, il faut se gaffer avec les gros papiers. Avec celle-ci, on chope facilement la perce. Parce qu'on a souvent tendance à lever un petit peu ou baisser pour aller dans les coins. Enfin, les menuisiers connaissent. Ici, on l'appelle la lime électrique. Donc c'est une ponceuse qu'on peut utiliser pour le bois et le métal, donc avec un tout petit ruban. Ici, c'est à peu près le même système que pour la tank. C'est-à-dire que ici, voilà, là je peux détendre en fait ce cylindre. J'ai le premier cylindre là et un autre cylindre ici. Donc de nouveau en les écartant ou en les rapprochant, ça me permet de après sortir le papier comme ça et de le retirer pour le changer. Alors l'inconvénient de cette machine, c'est que le papier étant très fin, ça arrive assez fréquemment de le casser si on appuie trop. Ça c'est le défaut. Après évidemment que toutes ces machines, elles ont toutes une double isolation, ce qui permet d'éviter en fait que s'il y a un faux contact électrique ou un câble dénudé à l'intérieur du bloc machine, que ça transmette l'énergie à toutes les pièces métalliques qu'il y a sur l'extérieur. Bon là, l'avantage des machines modernes, c'est que la plupart des pièces sont faites en plastique, justement pour éviter ce problème, puis surtout pour un gain de poids. Parce que sur une machine comme ça qui pèse déjà très lourd, surtout quand on doit usiner pendant un moment, ça devient assez compliqué. Assez compliqué de tenir ça toute une journée. Et puis toutes ces machines existent de différentes tailles. Là ici on a des tailles plutôt classiques, je dirais des tailles moyennes. Donc pour des ponceuses comme ça, il existe des ponceuses avec des grands manches pour par exemple poncer le parquet. C'est pareil pour la tank. On avait utilisé un tank qui était énorme, il pesait je crois une quinzaine de kilos. Donc c'était pour poncer vraiment du parquet, quoi, pour des très grandes surfaces. Voilà, là je fais le tour un peu de toutes les ponceuses qu'on a dans notre atelier. Voilà. Pas oublier de vider le filtre.
Sinon après ça fait plus son boulot, ça bourre et puis après ça va dans la machine et puis il faut nettoyer toute la machine. Donc ça c'est à faire assez régulièrement. Après 1 heure de ponçage en général il est déjà bien plein quoi, suivant après la taille du papier qu'on met. Voilà pour les présentations des ponceuses portatives.